Bonjour chers amis des signes de feu. On se retrouve pour parler de la fin du mois de novembre et bien entendu de ce mois de décembre qui commence. Autrement dit, vous avez là la petite semaine de 3 jours avant le mois de décembre et puis 3 jours après le début du mois de décembre. Autrement dit, on est le 28, donc du 28 au 3, 4, 5, on va dire, du mois de décembre. D'accord mes amis, voilà. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Cette coupe a été un petit peu tardive, je m'en excuse. Mais enfin, j'espère que tout le monde passe bien, des préparations de Noël, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je peux vous souhaiter le meilleur. Et puis on va bien sûr tout bientôt commencer il y a la carte des minéraux. La carte de la solidité qui se retourne pour vous, mes amis signes de feu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des vibrations assez hautes parmi vous. Alors, que vous soyez bélier, sagittaire ou lion, il y a des personnes ici qui ont décidé fermement d'aller mieux. Je veux dire, quand on parle de minéraux, on parle de solidité, de résistance. J'ai envie de dire à l'ennemi, vous voyez, au sens figuré du terme, mais résistance à tout ce qui est toxique pour vous, vous voyez, à tout ce qui vous plombe. Vous êtes résistant, dans pas mal de sens, on peut le voir dans pas mal de sens avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est amusant de voir ça. Donc, c'est un tout petit message qui tombe comme ça, puisqu'elle s'est retournée, mais voilà, vous avez cette fin de mois avec une espèce de solidité comme ça, à toute épreuve. C'est une bonne chose. Alors, cette coupe, mes amis, Lion, Bélier et Sagittaire ou ascendant bien sûr, vous en doutez. On parle de reine végétale et de causalité. On nous parle d'un moment ici où vous êtes plutôt sur une période de réflexion, Pour beaucoup de personnes, vous approfondissez quelque chose ici, peut-être une formation que vous avez commencée il y a quelque temps et qui va vous donner des résultats. Il y a une question de causalité, donc des résultats par rapport à des efforts que vous avez fournis, mais aussi la conscience que ça va impliquer des choses nouvelles pour vous. Alors des choses nouvelles, des circonstances nouvelles dans votre vie peut-être, un bienfait quelque part. Causalité, c'est pas toujours négatif, c'est la cause qui va vous amener des conséquences, si vous voulez mieux. La fleur de vie qui nous parle également de solidité, vous le voyez ici avec le tronc très massif, au pied duquel vous avez des grosses pierres qui plombent, qui ancrent, vous voyez vraiment l'arbre ici, mais c'est un arbre de lumière, c'est une fleur de vie, c'est pas n'importe quoi. Donc non seulement il y a une solidité, mais vous avez aussi une fin de mois où on vous dit que vous allez être inspiré finalement. Inspiré pour faire pas mal de choses conséquentes, logiques, concrètes aussi, je sens, des choses comme ça, vraiment. On vous parle aussi de peut-être une fin de mois, non pas agitée, mais festive. Festive parce qu'on va vous inviter peut-être à aller faire, ou la semaine dernière, pardon, le week-end dernier, vous avez peut-être été faire la fête, c'est amusant parce que en effet, je peux le concrétiser là tout de suite, en effet c'était le cas. Donc peut-être pour vous c'est un peu ça, vous allez recevoir des invitations ou c'est vous qui allez peut-être en donner des invitations, mais on sent qu'il y a une osmose avec les autres et qu'on a envie de bouger, on a envie de faire la fête, de fêter quelque chose déjà. Il y a un ange de la réconciliation ici qui passe vous dire que c'est essentiel de pardonner. Si on ne peut pas faire autrement, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir acquérir une force. On vous dit clairement ici, pour ceux et celles qui sont encore dans la rancœur, dans les regrets, attention, la force, elle ne peut être qu'en lien avec le pardon. Si vous n'êtes pas dans le pardon, c'est le cas de le dire, eh bien vous n'allez pas pouvoir trouver votre force. Donc votre force, en tout cas pour cette fin de mois, c'est le pardon. Vous entrez là-dedans au mois de décembre, c'est quand même pas rien. Et la dernière carte, vous le voyez, c'est la révélation. Alors là, est-ce qu'on va se dire des secrets sur l'oreiller? Est-ce qu'on va se donner des petits secrets dans les oreilles? Est-ce qu'on va pas peut-être vos enfants vont vous parler de quelque chose qui semble important, on va vous révéler des petites choses cachées. Alors mes amis Sagittaires et Bélier et Lion, ou bien sûr, ou ascendant,
On va regarder si la coupe du tarot de Marseille nous dit un peu des choses dans ce sens, est-ce que ça corrobore ou pas. L'étoile et le battleur. Là, ici, on nous dit qu'il y a une certaine forme de pensée qui s'arrête. Il va y avoir des idées que vous allez laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est ça. Et vous avez ensuite le battleur qui, lui, vous signifie que grâce à se laisser tomber de quelque chose, vous démarrez une situation nouvelle ou une situation ou une relation nouvelle. Mais il faut d'abord se débarrasser des choses du mental qui ne sont pas nécessaires, nous dit-on. Ensuite, vous rentrez dans ce mois de décembre avec un... Alors, là, pour moi, c'est nettement des choses que vous avez laissées de côté. C'est drôle, ça va un peu dans ce sens aussi, je trouve, mais c'est comme si vous vouliez accueillir le nouveau, un peu comme le 21 et le 1, vous voyez, cette nouveauté, cet élan, cette grâce, on veut que ça soit bien, on veut que ce soit mieux qu'avant. Mais j'ai pas besoin de tout ça, moi. Hein. On veut mettre à l'écart ce qui n'est plus important dans sa vie. Je sens que c'est un peu aller vers l'essentiel, cette histoire. Tout simplement aller vers l'essentiel. Là, vous avez eu peur pour votre santé en fin de mois, ou vous avez un peu peur pour votre santé en fin de mois ou en début de mois, mais voyez-vous, avec la roue, il y a une pulsion, ça s'arrange. Ça pouvait être un déséquilibre alimentaire, et vous retrouvez une énergie positive et curative, hein, d'accord? Et enfin, on voit ici que le mat vous emmène vers un horizon nouveau. Le mat vous emmène vers, on parle de révélation ici, si je le marie avec le mat, on nous parle aussi de liberté d'action. Révélation liée à la liberté d'action. C'est parce que vous êtes plus axé sur votre propre rayonnement intérieur, si vous voulez, que vous allez vous sentir de plus en plus libre grâce à cela. Alors, le petit nombre solaire, on va regarder ça. Une petite coupe ici, juste une coupe de 2 du coup, d'accord? Allez, là. La voilà. Pardon, c'est à gauche. Le 9 contre le 22. Le 22, il est sorti, donc il est là, pas de souci. On a donc un 9 et un 22. On quitte notre écorce grise. J'entends vraiment le côté gris, le côté vieillot, le côté terne, le côté lourd, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, vraiment. Donc débarrassez-vous de vos vieilles pelures, finalement, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire, qu'elles soient physiques, bien sûr, ou mentales, évidemment. Ça va avec. Voilà mes amis, je vous dis à tout bientôt pour la coupe, pour les tirages signe par signe pour le mois de décembre. À très très vite. C'est au tour de mes amis signes de terre de voir ensemble ce qu'il va se passer en cette fin de mois de novembre et ce début de décembre, autrement dit les 3 derniers jours du mois et les 3 premiers jours du mois suivant. Alors on va commencer par l'oracle de François Joly comme notre petite habitude et on va regarder ensemble la tendance de cette fin de mois, la tendance du début du mois aussi, et en même temps, que se passe-t-il, qu'est-ce qui se dessine devant vous ici? Alors j'espère que vous allez tous très très bien également. Je mettrai le petit minutage, bien sûr, sous la vidéo. Je ne vous l'ai pas dit, pardon. Mais... Alors, l'ange de la réconciliation, qui nous parle évidemment toujours de la force du pardon. Ça veut dire simplement que vous avez peut-être eu besoin, ou vous aurez besoin, en tout cas vous avez besoin en ce moment, particulièrement dans cette entrée du mois de décembre, de vous débarrasser d'un poids d'animosité envers quelque chose, quelqu'un, un ancien travail, un ancien collègue, un ancien amour, je ne sais pas, quelque chose qui vous a pesé, qui vous a peut-être fait perdre vos ailes, pour retrouver vos ailes et retrouver la force de vous connecter à votre propre source, parce que on vous parle de purification. C'est le pardon ici qui va vous purifier, vous voyez. Donc quand on parle de pardon, ça ne veut pas dire qu'il faut aller demander des excuses à quelqu'un, pas du tout, pas du tout. Vous le faites dans votre fort intérieur, sans avoir forcément à aller demander à quelqu'un de vous excuser ou je ne sais quoi. Ça, c'est autre chose. Si vous le faites, mais c'est pas ça le souci. Ce qu'on dit ici, c'est que
c'est parce que vous vous débarrassez de cette animosité, de cette rancœur, de ces regrets en pardonnant à l'autre, que vous vous connectez à votre source. Donc c'est quand même pas rien cette histoire. Hein. Donc mes amis taureaux, mes amis capricornes, mes amis vierges, ça vous concerne. On est vraiment avec les signes de terre là. Hein. Alors qui plus est, si vous êtes taureau ascendant vierge ou vierge ascendant capricorne, toujours dans la terre, encore plus évidemment. Mais sinon, allez voir bien sûr l'élément de votre signe ascendant. La fleur de vie nous parle de solidité, nous parle d'ancrage, nous parle de confiance dans la vie. C'est très important la confiance dans la vie. Et c'est ce qui va se passer pour vous, je pense, là, en même temps, dans cette période entre le mois de novembre-décembre, avant de rentrer réellement à partir du 5 dans le mois de décembre concrètement. Là, on est encore un petit peu dans les prémices. Hein. Mais en même temps, vous questionnez beaucoup. Vous questionnez beaucoup sur la... Je sais pas pourquoi, mais j'entends l'honnêteté de quelqu'un autour de vous. On parle d'illusion, donc vous avez cru en quelqu'un, vous avez cru à quelque chose, et ça s'est dérobé sous vos pieds, ça n'a pas été facile, vous voyez ici. On nous parle d'une relation à surveiller, hein, avec une personne en particulier. Pas forcément toxique, mais attachée à vous, ou vous trop attaché à elle ou à lui, vous voyez. Et on vous dit aussi d'écouter votre être, votre entre intérieur, on pourrait dire presque. C'est comme si on opposait ici votre monde intérieur à l'autre qui n'est pas vous et qui peut vous faire douter de vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a des doutes qui s'installent, qui sont pas nécessaires non plus, mais enfin, c'est pas très grave dans le sens où vous avez quand même de belles cartes ici, l'ange de la réconciliation, la fleur de vie et le règne végétal, c'est quand même super beau. Mais cette carte-là nous parle d'un attachement qui est un peu, comment on pourrait dire, stérile, vous voyez. C'est quand lui je l'aime bien mais ça sert à rien parce que de toute façon il me donne pas en conséquence l'amour que je lui donne. C'est comme s'il y avait une déception par rapport à une attente que vous avez mais qui est pas qui est peut-être pas importante pour vous au fond de cultiver quoi. Hein. Alors méfiance avec ça. De toute façon on éclaircira un peu plus ces choses quand on fera le tirage signe par signe bien sûr pour le mois de décembre. Là on nous parle vraiment d'un cheminement sur le mois. La fin du mois, hein. Fin du mois, début de mois. Fin novembre, début décembre. Alors, revenir à l'essentiel, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous perdre dans les critiques des autres, hein. Et on vous dit aussi de ne pas oublier de vous ressourcer. Bon, c'est un message, il vaut ce qu'il vaut, mais vaut mieux le prendre, je dirais, hein. Vaut mieux le prendre et voir ce que comment vous ressentez les choses de votre côté. Mettez-moi des commentaires, je serais vraiment très heureuse de vous lire en commentaire. Je suis pas la seule, hein. Les gens aiment vraiment beaucoup aller voir les commentaires. Donc merci à vous si vous le faites. On a la carte du monde qui nous parle vraiment ici d'un moment aussi où il peut y avoir des invitations, où il peut y avoir pas mal de personnes qui pensent à vous, qui ont envie de vous emmener ici ou là, qui sont un peu vers vous, qui sont un peu vraiment envers vous, qui veulent faire les choses pour vous. Hein. Mais vous êtes en train de veiller au grain là. On a l'impression que vous voulez pas vous faire avoir. Donc, vous êtes à la fois ouvert dans ce qui se passe, dans la relation aux autres, mais en même temps, vous dites, toi là, je t'observe d'abord parce que je sais pas qui tu es vraiment. Vous voyez, il y a une méfiance et je crois que c'est un peu normal. Avec cette carte-là, bon, vous savez qu'il faut être observateur malgré tout. Hein. On a quand même le Battleur, ce qui est une très très belle carte de démarrage de quelque chose. Un nouveau cycle, peut-être bien. Peut-être que décembre sera un peu plus pour vous, un peu plus comme un virage qu'on a pris, comme une nouvelle donne. Vous voyez, je vois que vous vous occupez de votre équilibre intérieur. Donc ça peut être votre santé. On peut parler d'analyse de sang, par exemple, de choses comme ça. On peut parler d'examen à faire, si c'est le cas. On peut parler aussi de changer votre maison, changer les meubles, changer l'orientation de votre lit. Enfin, vous voyez, on gère, on règle des choses là, c'est intéressant. Donc un début qui sera lié aussi à votre mieux-être dans son ensemble. Je vous rappelle que la coupe, c'est très très global. Hein. On parle vraiment à la fois de beaucoup de choses en même temps. Hein.
Le mat nous parle toujours de liberté et de goûter sa liberté, et la roue de la fortune nous parle, elle, d'aller son chemin. C'est un petit peu comme la carte, vous savez, de l'arbre de vie. On est confiant dans la vie, on sait que les choses ne sont jamais là par hasard, on ne croit pas au hasard, on est bien dans les surprises que la vie nous fait. Hein. Donc une gaieté, une joie retrouvée, je pense quand même, dès le 4-5 décembre. Vous vous sentirez peut-être plus joyeux, tout simplement, pour rentrer pleinement dans ce mois de décembre, avec effectivement conscience de la chance que vous avez aussi par certains côtés, et peut-être effectivement que vous avez de la chance. Donc pour ceux qui aiment jouer, c'est peut-être le moment de faire une petite chose autour du 5, un petit jeu comme ça pour voir si, sans se ruiner bien sûr, mais pourquoi pas, hein, c'est une carte de chance, donc pourquoi pas. Vous avez la force qui sort ici avec le retour à la source quand même. Hein. Retour à la source, on nous parle de se ressourcer et de revenir à l'essentiel, et en même temps, ça va être en relation avec votre propre force. Plus vous allez vous centrer, moins vous allez vous perdre dans des, comme on a vu tout à l'heure, dans des espèces d'illusions sur les gens, ça sert à rien. Hein. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vous sentir bien, d'accord? Alors, on va regarder maintenant avec le nombre solaire si il est possible de voir quelque chose d'un petit peu plus... voilà. Alors, le 22 et le 12. Ben, le 22 est déjà sorti, hein, c'est notre fameuse carte, vous savez, qui nous parle de liberté ici. Donc, on va pas refaire la coupe entière, on fait juste une coupe de deux, pardon. Hein. Le 12 nous parle de ralentissement quand même vers un projet qui vous tenait à cœur, mais qui va devoir être ralenti ou qui vous agace parce que c'est trop lent. Bon, ça c'est possible qu'il y ait un petit ralenti. Référez-vous à ce que vous vivez déjà hein, en ce moment depuis quelque temps, hein, c'est peut-être lié à ça. Voilà, je vous souhaite toute la patience qu'il faudra avoir, mes amis. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Eh bien, c'est à nous, mes amis signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On se retrouve pour parler de cette fin de mois et on commence par l'oracle de François Joly. Avant, bien sûr, de poster les 12 vidéos que vous verrez bientôt sur le mois de décembre. Je commence demain, donc ça devrait aller assez vite. Alors, pour cette période de fin de mois, mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On a la carte de la mort, alors n'ayez pas peur de cela, hein, c'est absolument pas quelque chose dont qu'il faut craindre en tout cas. La mort nous parle d'une fin de cycle, d'accord? Donc d'une nouvelle donne, quelque chose qui va devoir s'arrêter, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire que fin de situation, ça peut être tout simplement une situation qui était un peu installée, on va dire, depuis quelque temps. Au contraire, vous voyez à droite, vous avez, donc la droite, le futur, rappelez-vous, le champ des possibles. Alors, ce qui est possible quand même, c'est que vous sortiez d'un deuil ou d'une forme de deuil. Quand je dis deuil, je ne parle pas forcément du décès de quelqu'un. Ça peut, bien sûr, mais il peut s'agir aussi d'une forme de... vous avez quitté un travail, vous avez quitté quelque chose qui vous a un peu, pas forcément anéanti, mais en tout cas, voilà, c'est compliqué. Et là, on vous dit que tout est possible maintenant. Ça y est, tu as un nouvel horizon devant toi. Hein. Et vous savez que nos pensées orientent notre futur. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Surtout, sois prudent parce que tes pensées vont orienter ton futur. Donc, plus tu es positif, vous voyez, vous avez le renouveau à gauche. Le renouveau qui nous parle encore, non pas de fin de cycle cette fois, mais de début de cycle. Donc, vous êtes bien sur un moment charnière de votre vie. Et on vous parle vraiment, sans cette fin de mois, de la loi de l'équilibre. Les choses ne sont jamais là par hasard, et si ça tient comme ça tient en ce moment, c'est peut-être parce que vous faites ce qu'il faut pour ça. Donc faites-vous confiance, hein, tout est à sa juste place. On nous parle de solidité ici, en tout cas dans votre futur très proche. On vous parle d'une amélioration, alors de santé pour ceux qui ont été un peu dans une difficulté. Peut-être c'est un contrat à signer, voyez, que vous attendiez depuis très longtemps, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui n'arrivait pas, et bam, là on vous dit, ça y est, ça se cristallise, ça devient bon, ça devient vrai, tu vas pouvoir y goûter. Comme une promesse qu'on vous a faite, mais qui n'était pas encore complètement aboutie.
Et ici, avec la carte du palais, vous voyez bien que on nous parle d'un confort, d'un besoin de confort. C'est une fin de mois où vous avez besoin de vous bichonner, peut-être tout simplement. Il y a peut-être des personnes qui se font une petite séance au hammam. Faites-vous offrir, pourquoi pas à Noël, au lieu de vous faire acheter un cadeau que vous n'allez pas aimer, faites-vous offrir quelque chose qui aille dans le sens d'un massage, d'un mieux-être, quelque chose qui soit relié avec votre soif de vraiment d'être heureux dans votre maison, dans votre palais, de vous faire bichonner. Je me souviens qu'un jour, on m'avait offert un cadeau. C'était une personne qui massait les personnes à domicile. Et le jour J, quand on m'a dit « prépare-toi, fais-toi belle », après le repas, quand j'ai vu ce que c'était, franchement, j'ai été heureuse comme tout. C'était un souvenir qui m'a marqué. Et je me suis fait masser et ça a été un grand bonheur pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas goûté à ça. Donc pensez-y parce que je sens que ça me paraît important par rapport à votre corps. Il faut ritualiser quelque chose pour votre corps ici. On nous parle de justice, autrement dit. Alors pour certains d'entre vous, vous allez avoir une fin de mois où vous allez recevoir des courriers importants, peut-être parce qu'il faut régler quelque chose, d'accord ? Et pour d'autres, on vous dit que c'est très juste de vous occuper de vous. C'est bien de vous occuper de vous. C'est la justice de votre corps qui vous demande de vous occuper de vous. Comme si vous vous étiez un peu négligé jadis. D'accord ? Alors, regardons ce que va dire le tarot de Marseille pour vous, mes amis Gémeaux, mes amis Balance et mes amis Verseau. Alors, l'impératrice à gauche, mais c'est magnifique. L'impératrice qui nous parle de force, de caractère, de bien être implanté, de bien savoir ce qu'on veut, d'être très pas autoritaire, je sais pas si ça fait le mot que je cherche, mais organisé quelque part. Pour aller vers quoi ? Pour aller vers construire votre liberté. C'est ça qu'on vous dit. Pas rien quand même. C'est un beau challenge. Toujours pour cette fin de mois, bien sûr. Et puis, vous avez la papesse pour le soleil. Un moment peut-être aussi où vous aurez cette fin de mois, début de mois jusqu'au 5 à peu près du mois de décembre, à la fois un besoin de rester tranquille, de rester en observation, de rester connecté à vous, connecté à vos besoins, et en même temps, quand même, ne pas vous gêner pour aller voir les amis que vous aimez. Ça, c'est vraiment important. Donnez-vous le temps et de vous occuper de vous, oui, et on a vu tout à l'heure, mais aussi de relationner, c'est-à-dire de pas hésiter à appeler votre ami de longue date à qui vous n'avez pas téléphoné depuis 3 mois. Appelez-la. On vous attend, quelque part on vous attend. On veut que vous l'appeliez. Cette personne veut que vous l'appeliez. Je sais pas de qui il s'agit, mais pour moi c'est une sœur, une sœur, un frère, ou bien quelqu'un d'aussi proche qu'un frère ou une sœur, bien sûr. Ici vous avez le pape qui vous parle de votre raison, de votre raisonnement. Avec l'impératrice, j'avoue que c'est quand même très fort, parce que déjà là, ici, il y a une espèce de pouvoir sur soi, et en même temps, vous raisonnez dans le sens de, vous n'avez pas envie qu'on vous passe la brosse à reluire, quoi. Vous êtes conscient de vous, et ça vous suffit bien. Et avec la force, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? J'ai l'impression que vous êtes sur une pente plutôt ascendante, moi, c'est pas mal. Et enfin, on va finir par la lune, avec cette fin de coupe. La lune qui nous parle d'émotions, de travail sur votre émotivité, sur vos envies aussi peut-être de vous relier un peu davantage à votre maman, pour ceux qui ont encore une maman, peut-être à vous relier peut-être plus aussi au monde de l'émotion, avec peut-être un besoin aussi d'être intuitif. Vous voyez, on va peut-être vous demander aussi des opinions sur quelque chose que vous vouliez pas donner, et que vous allez être obligé de faire, puisque faire plaisir aux personnes, bien sûr, on va vous demander votre avis. Alors, pardon, je l'ai mis à l'envers. Le 9, ici, pour aller vers le 3. Donc, on a vu le 3 tout à l'heure, l'impératrice, je décide, c'est moi qui dis, c'est moi qui veux. Mais ça veut dire que pour accéder à ça, à cette forme de souveraineté-là, eh bien, il faut dépasser votre solitude, dépasser votre besoin de bouder, dépasser peut-être votre repli sur vous, dépasser aussi cette petite voix intérieure qui n'est pas toujours drôle
et qui vous dit « Oh, à quoi bon ?» Vous savez, ce côté aquabonisme. Hein. Voilà, dépassez-moi ça parce que ça sert à rien. Voilà, mes chers amis, ce qu'on peut dire. Je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin de mois et ce début du mois de décembre. Et je vous retrouve très très vite, que vous soyez Gémeaux, Balance ou Verseau, pour parler du mois de décembre. À très vite. Et je retrouve maintenant mes amis Poissons, Cancer et également les personnes du Scorpion pour pouvoir tirer ensemble cette petite coupe. On ne se trompe pas, c'est pas une coupe de champagne, mais bien la coupe de fin de mois et bien sûr de début de mois. Donc toujours pour la période du 28 évidemment, puisque nous sommes le 28 jusqu'au 5 à peu près du mois de décembre 2023. Et on regarde la tendance du mois, pas du mois mais de la fin de mois et puis du début du mois suivant. Alors, pendant cette petite semaine du 28 au 5, l'ange de la réconciliation m'a dit donc qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont besoin de pardonner à quelqu'un. Hein. Alors bon, vous ferez votre petite réflexion, mais oui, on vous dit que plus tu pardonnes, ça n'est pas aller s'excuser, qu'on soit bien d'accord. Quand on pardonne, ce n'est pas pour s'excuser soi-même, c'est pour vraiment ne plus avoir le carcan de la douleur à porter. Quelqu'un nous a fait du mal, mais on s'en débarrasse pas de ce mal. Donc, en pardonnant dans son cœur, c'est pas la peine d'aller pleurer chez quelqu'un, simplement se dire, ok, c'est pas qu'on oublie, hein, on pardonne, c'est comme si on retrouvait une force intérieure. C'est une force, on dit, force spirituelle du pardon, ça n'est pas pour rien. Et donc, ça vous fait quoi? Ça vous fait retrouver votre équilibre, ça vous fait retrouver votre ancrage, vous voyez ici. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de régler ça pour ne pas continuer à souffrir inutilement, parce que vous voyez, il y a une rancœur, il y a quelque chose que vous avez reçu, une déception reçue, quelque chose qui vous a fait peur ou qui vous a fait mal, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, mais une situation délicate, mais qui est finie en fait, qui est finie, bon, qui est encore un peu présente pour vous dans votre émotion, hein, je peux comprendre, c'est normal, hein, mais sachez que c'est terminé et que le fait de pardonner, ça va définitivement faire sortir ça de votre vie. Et que là, du coup, le champ des possibles s'ouvre. C'est incroyable en ce moment le nombre de personnes qui a eu cette problématique du pardon par rapport à quelque chose qu'on a reçu. Hein. C'est fou. Alors, on attire à soi la fréquence de ses pensées, en orientant son futur, évidemment, parce que si je pense positif, mon futur est positif. Si je pense négatif, mon futur est négatif. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Guillemot, regardez ses vidéos, allez vous remplir de ces magnifiques réflexions. Mais sachez que ça marche comme ça, c'est une loi physique, même métaphysique presque, on pourrait dire. Alors revenir à l'essentiel, c'est important, et se ressourcer, c'est important. Ça aussi, c'est beaucoup sorti vraiment pour cette fin de mois, c'est pas pour rien. Et début de mois. Parce que il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans des vérités, des mensonges, on ne sait pas trop quoi en fin de compte. Là, on vous dit non, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est ta vie et c'est ton absolu à toi qui compte. C'est pas la relation ou la relativité autour de toi. Non, chacun a le droit de penser ce qu'il pense. Toi, tu sais ce que tu penses et tu t'ancres là-dedans. C'est ça qu'on vous dit. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de profiter quand même de ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire qu'il y a des personnes parmi vous qui sont un peu comme insatisfaits par ce qu'ils pourraient avoir et qui ne vient pas encore. Regardez, vous avez pour finir la carte du renouveau. La carte du renouveau, elle est là pour nous dire que demain ne sera plus jamais pareil. Demain est un autre jour. C'est une renaissance, mes amis. Donc, si vous réécoutez cette vidéo et que vous suivez les préceptes, il y a toutes les chances vraiment que le dégel se fasse, hein, même si on n'est pas réellement au printemps pour nous, mais pour vous, en tout cas, on peut dire que c'est ça. C'est vraiment une force spirituelle qui renaît et qui vous emmène vers un nouveau chemin. Mais il faut vous occuper de vous, hein, et non pas forcément du qu'en dira-t-on, par exemple, ou des choses qui vous blessent, vous voyez, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, il y a eu un peu de nervosité, il y a eu un peu d'hésitation, sans doute. Alors, c'est pas grave, mais enfin, voilà, hein, vous êtes un tempérament peut-être qui doute, hein, je ne sais pas.
Mais on vous dit que à quoi bon, puisque de toute façon, on est relié à plus grand que nous et plus fort que nous. Là aussi, on parle de choses beaucoup plus hautes, hein, d'un coup. Pour autant, je pense qu'il y a eu des inquiétudes et des hauts et des bas qui vous ont un peu bousculé, n'est-ce pas, pour le courant du mois de novembre. Bon, c'est humain, après tout. Là aussi, c'est des cartes très très fortes, mes amis, que vous avez. Hein. C'est comme si votre volonté a été contrecarrée par des événements inattendus. Je pense qu'il y a eu des événements qui vous ont bousculé, moi. Là, récemment, peut-être 3e semaine de novembre, et que du coup, ben, vous avez une fin de mois où vous récupérez un peu de... Là, vous récupérez de la force également, en fait. Hein. Parce que ici, nous avons vraiment une carte qui nous parle, pardon, de retrouver son pouvoir, retrouver sa puissance, retrouver la confiance, surtout la confiance. Mais ça passe par se recentrer. Ça passe, vous voyez, l'épée de la justice, c'est droit, c'est centré. Hein. Et enfin, vous finissez par la tempérance, qui est une carte où on va vous parler, peut-être pour ce début de mois de janvier, cette fin de mois début décembre et fin novembre, on vous parle de tempérance, on vous parle d'équilibre. Donc là aussi, il faut naviguer entre le doute et la confiance, hein, d'une manière intelligente, quoi. C'est vraiment, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Mais comme vous le voyez, le printemps, pour moi, c'est lié à votre équilibre. Autrement dit, le renouveau de votre vie en ce moment, il est relié à votre équilibre. On va finir avec le nombre solaire. J'espère que j'ai encore un peu de vidéo parce que elle peut couper maintenant, donc on va essayer d'aller vite. Hop, 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 voilà. Alors, ce petit nombre solaire, le voilà. Encore le 22 qui nous parle tout le temps de liberté, c'est complètement hallucinant. Hein. Vous avez été nombreux à avoir ces mêmes cartes, c'est quand même assez fou. Hein. On vous dit que cette liberté que vous avez en ce moment et que vous voulez retrouver, surtout pour certains, il faut que ça vous serve à une chose, c'est à l'ouverture du cœur et c'est aussi à l'ouverture vers les autres, quand même. Donc déjà, nettoyez ce qui vous encombre dans vous, dans votre fer intérieur, ce qui a été compliqué, difficile à gober ou à supporter, il faut s'en débarrasser, il faut effectivement aller dans le pardon, parce que vous avez à la clé non seulement un renouveau, vous l'avez vu, une renaissance, mais vous avez également cette formidable élan vers la vie qui va vous emmener vers beaucoup plus d'optimisme aussi, donc très important. Hein, une liberté qui vous emmène vers un optimisme. On se retrouve pour tout le monde très très vite pour parler du mois de décembre. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et puis on se retrouve très vite. À bientôt, portez-vous bien.